Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 7 juin. Regardons ensemble les titres de l'actualité dans l'Aube. Une soixantaine de salariés de la Cirque de Marigny-le-Châtel devant le tribunal de commerce de Troyes ce matin. Ils s'opposent à un plan de reprise déposé vendredi. Ils proposent, eux, une reprise de l'entreprise par les ouvriers eux-mêmes. Le point sur la situation dans le journal. La journée de la formation et de l'évolution professionnelle. Le rendez-vous était organisé toute la journée à l'Espace Argence. L'objectif était de sensibiliser les chômeurs, mais aussi les salariés à l'importance de se former tout au long de sa vie professionnelle. Et puis le portrait d'un karatéka, Clément Guyard. Il s'entraîne à Chaours. Cet hautbois a été sacré au mois d'avril champion d'Europe de karaté par équipe. Clément est en fait champion dans une fédération indépendante dans laquelle les coups sont réellement portés. Vous l'avez peut-être constaté, les programmes de Canal 32 ont été interrompus une grande partie de la journée. À l'origine de l'interruption, une intervention de RDF sur un poteau électrique rue Pierre-Larousse à Saint-André-les-Vergers, près de l'hôpital de Troyes. Un poteau qu'il fallait remplacer car il y avait un risque de chute. Une partie du quartier a dû vivre sans électricité de 8h du matin à 16h30. Tout est rentré dans l'ordre en fin d'après-midi. La preuve, nous sommes là donc pour vous mettre au courant. Un nouvel épisode dans le feuilleton de la Cirque de Marigny-le-Châtel. Une soixantaine de salariés de l'entreprise de reliure et de cartonnage manifestaient ce matin devant le tribunal de commerce de Troyes. Des salariés qui s'opposent à un plan de reprise déposé vendredi. Ils proposent, eux, une SCOP, une reprise de l'entreprise par les ouvriers eux-mêmes. Mais la direction leur met des bâtons dans les roues. Ils demandent donc un délai pour boucler le projet. Reportage, Jonathan Boisset. Georges Desmoulières a viré Xavier Colson. J'ai dit à Claude Lebrun, il faut débrayer ce jour-là. C'est la seule solution. Si vous aviez bougé ce jour-là, je pense qu'on en serait là. L'ambiance était tendue dans la salle d'attente. D'un côté, les salariés, de l'autre, Florence Meurice qui proposait un projet de reprise soutenu par les élus locaux. Vous savez bien que vous n'avez pas de projet à 120 aujourd'hui. Il n'y a pas un dossier. Attendez, arrêtez. Vous en avez vu un deuxième ou un troisième, on en aurait statué dessus exactement de la même manière. L'offre déposée par Florence Meurice prévoit de conserver 85 salariés sur les 217 et d'atteindre le nombre de 110 d'ici 3 ans. Insuffisant pour les salariés qui estiment que la mise en place d'une SCOP préserverait 120 postes. Si le tribunal de commerce favorise le projet Meurice, c'est sûr que le projet SCOP il tombe à l'eau, clairement. Si le tribunal prononçait la liquidation judiciaire de l'entreprise, là ça ouvrirait une porte pour le projet SCOP. Le projet SCOP, c'est un projet qui représente 120 salariés. On a réalisé une réunion avec les salariés et on a 120 personnes qui ont répondu présent justement à ce projet. Côté financement, on n'a aucun souci puisqu'on arriverait largement à 2 millions et demi d'euros, contrairement au projet Meurice qui lui est financé dans le capital qu'à hauteur de 830 000 euros. Des investisseurs locaux financent en partie le projet Meurice. Les salariés y voient la main de Jean-Luc Desmoulières, le fils de l'actuel propriétaire. Aujourd'hui, seule cette offre était présentée devant les juges. Les salariés demandaient au tribunal un délai supplémentaire pour finaliser la SCOP. Ils estiment avoir été entravés dans leur démarche et dénoncent un manque de soutien. Les salariés ont été toujours seuls pour monter leur projet et ont eu beaucoup de difficultés, notamment à obtenir certaines informations pour monter leur projet, ce qui a retardé le projet SCOP. On n'a jamais été soutenu par les politiques, les élus, le maire de Marigny, les conseillers. Donc voilà, on s'est débrouillé seul. Après l'audience, les mines sont pessimistes. Les chances du projet Meurice semblent importantes, mais les salariés ne baissent pas les bras. Là, ça fait 18 mois qu'on attend et bon, il faut encore attendre une semaine pour avoir le délibéré, sachant que le projet sûrement de Mme Meurice va passer. Même s'il y a une reprise potentielle par Mme Meurice, on peut toujours finaliser le projet SCOP et avoir un dossier en béton à la fin. La décision du tribunal sera connue mardi prochain. En attendant, les salariés n'excluent pas d'éventuels recours. C'est une première dans la région, la journée de la formation et de l'évolution professionnelle. Le rendez-vous était organisé toute la journée à l'Espace Argence de Troyes par le nouvel espace métier. L'objectif était de sensibiliser les chômeurs mais aussi les salariés à l'importance de se former tout au long de sa vie professionnelle, surtout lorsque la crise est là. Annabelle Millet a suivi cette journée rythmée par les rencontres et par les conférences. Reportage. Jérémy a travaillé comme apprenti dans le bâtiment. Il a de l'expérience et connaît les demandes des clients. En novembre 2010, le jeune homme ouvre son entreprise de courtage en bâtiment, une interface professionnalisée entre entrepreneurs et clientèle. Sa société marche plutôt bien, mais il souhaite faire valider ses acquis et acquérir de nouvelles compétences.
Il n'y a pas de spécificité au niveau école pour faire ce métier, vu que c'est un métier récent et peu connu. Donc c'est vrai qu'on est un peu bloqué, on ouvre ses portes d'entreprise, mais on n'a pas réellement de diplôme et ni d'acquis. Donc c'était pour développer cet aspect-là. Même besoin pour Angélique, qui, elle, cherche à changer d'orientation. J'ai fait mon diplôme de fleuriste en 1 an, j'ai eu mon magasin. Et vu que j'ai dû le fermer pour X raisons, et que ça m'a fait très très mal, j'ai plus envie d'y retourner. En fait, le métier de fleuriste, j'y arrive plus. J'ai pourtant essayé, mais j'y arrive plus. En fait, je voudrais faire traiteur. On va faire une formation de traiteur, mais donc je viens voir quelle formation pour ce métier-là. La journée de la formation et de l'évolution professionnelle est une première en Champagne-Ardenne. 6 salariés, demandeurs d'emploi peuvent trouver des réponses auprès de Pôle emploi, de la mission locale ou de tout autre établissement de la formation professionnelle. Ces acteurs eux-mêmes ont pu y trouver leur compte. Ça nous permet de toucher directement des personnes qui n'auraient peut-être pas connaissance du FONGECIF Champagne-Ardenne et parfois de travailler en commun avec des partenaires comme les OPCA, comme Pôle emploi, comme les espaces métiers, qui sont d'autres partenaires qui peuvent aider aux gens soit à se reconvertir, soit à évoluer professionnellement. Oui, c'est important pour nous, puis nous, ça nous enrichit professionnellement aussi. Le réseau des espaces métiers, créé en 2007, organisateur de cette journée, a pour objectif de sensibiliser les scolaires, les jeunes, les salariés à leur droit à une formation, un métier, une évolution de carrière, en période économique faste ou non. Quand il y a la crise économique, les salariés bougent encore moins que quand il y a la vie, quand la vie économique est prospère, parce qu'on est un petit peu frileux, parce qu'on a peur de perdre son emploi. Alors au contraire, il faut se préparer à rebondir au cas où l'entreprise fermerait ses portes d'une manière ou d'une autre. Congé individuel de formation, validation des acquis de l'expérience ont été quelques-uns des thèmes des conférences qui ont animé l'après-midi de cette première journée de la formation et de l'évolution professionnelle. Des thèmes à retrouver sur le www.espacemétier-champagne-ardenne.org. 3 mobilisés contre les élantes. La plante envahit les espaces naturels de la cité Tricasse. Les élantes sont des arbres au caractère invasif. La ville cherche donc à endiguer la prolifération. Dans certaines zones, les plantations sont contrôlées. Les élantes situées à proximité de cours d'eau ou près d'espaces en gestion naturelle sont même abattues. La municipalité se méfie de cette plante qualifiée de dangereuse. Mathieu Perrin est le chef de service des espaces paysagers à la ville de Troyes. Elle est dangereuse à partir du moment où elle va aller dans ce qu'on appelle les délaissés fonciers, dans les espaces un peu naturels qui sont gérés de manière très naturelle. Cette plante a la capacité en fait de développer certaines toxines qui vont limiter le développement des plantes qui sont à côté, donc du coup réduire la biodiversité en place. Le problème, c'est quand elle va commencer à devenir à graines et là où elle va se disséminer en fait par les cours d'eau notamment, c'est là où elle peut venir coloniser toutes les berges et les espaces naturels. Il faut intervenir en l'arrachant, en essayant d'aller avec une pelle et une pioche pour retirer son système racinaire au maximum. L'idée, c'est d'essayer d'affaiblir au maximum la plante pour essayer de la canaliser dans son développement. Et dans le contrôle des élantes, les particuliers ont aussi leur mot à dire. Les Troyens sont incités à ne pas en planter et à les arracher, même si possible. On reste à Troyes, mais dans le monde virtuel, cette fois avec un nouvel habillage pour le site internet de la ville. Depuis le 30 mai, le site a évolué graphiquement. Le but est de faciliter la navigation des usagers. Les fonctionnalités, elles, restent les mêmes, notamment en ce qui concerne les démarches administratives. Les services informatiques de la ville promettent également un accès plus rapide aux rubriques. L'adresse du site ne change pas, c'est toujours donc ville-3.fr. On referme ce journal avec les sports et le portrait d'un karatéka. Il s'appelle Clément Guyard, il s'entraîne dans le dojo de Chaours. Cet hautbois a été sacré au mois d'avril et en Angleterre, champion d'Europe de karaté par équipe avec la France. Clément est en fait champion dans l'association JKA, une fédération indépendante dans laquelle les coups sont réellement portés. Il s'agit d'un karaté plus représentatif du karaté japonais. La rencontre est signée David Mutel. En avril dernier, Clément Guyard obtenait une consécration légitime en devenant champion d'Europe par équipe avec la France. Une juste récompense pour ce garçon du dojo de Chaours dont l'objectif initial était justement ce titre. L'objectif était vraiment marqué en nous, je pense, et c'est peut-être ça qu'a fait aussi. Et on avait vraiment ça dans la tête d'y aller pour ça, on n'y allait pas, on y allait vraiment pour gagner, et d'autant plus le championnat équipe, quoi.
Arrivé en 2005 de Lorraine pour obtenir un BTS Gestion et Forêt, Clément en a profité aussi pour parfaire un art découvert en 1998 auprès de Béatrice Kopp qui a su tout de suite détecter le potentiel de Clément. J'ai profité de l'occasion pour le perfectionner dans la technique, au moindre détail. Et je l'ai bien entraîné pour qu'il obtienne sa ceinture noire, son premier dan, au niveau de notre association JKA, Japon Karaté Association. Et de là, j'ai demandé aux entraîneurs de l'équipe nationale de le voir en compétition, ce qu'ils en pensaient. Et puis de là, je l'ai fait rentrer en équipe nationale. Un titre de champion d'Europe qui a évidemment attiré les projecteurs sur le Zanshin Karaté Dojo de Chaours. La présidente Hélène Terry espère bien profiter de cette vague pour obtenir des subventions supplémentaires ainsi que l'arrivée de nouveaux licenciés. Des subventions, oui, on n'hésite pas à en demander au niveau de la communauté de communes, au niveau de monsieur le maire de Chaours également. En général, ça répond bien. Maintenant, après... je dirais des adhérents, le karaté reste encore, on est dans un milieu rural et le karaté, je dirais que le mot karaté par lui-même fait un peu peur. On a eu la première année beaucoup de gens qui sont venus essayer, mais chez nous à la JKA c'est très strict, c'est très carré et ça passe ou ça casse. Donc... En attendant, Clément Guyard a su rester dans sa bulle, rester concentré pour les prochaines échéances, en l'occurrence la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est vraiment un objectif. Après, je ne sais pas ce qu'il en sera. Pour le moment, c'est vrai qu'on a la tête là-dedans, quoi. En raison d'une vie professionnelle toujours très prenante, Clément a dû quitter Chaours et sa coach de toujours, Béatrice. Néanmoins, dès que le temps lui permet, il ne manque jamais de passer à la salle pour continuer d'apprendre et de se préparer pour les prochaines compétitions. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, la météo par Cécile Rich. Demain, c'est le retour de Mathieu Mercier pour le JT. Bonne soirée à tous. À très bientôt sur Canal 32.